The Creature That Walks Among Us, la créature marche parmi nous de 1956 de John Sherwood, qui a aussi réalisé The Monolith Monsters, un film que j'avais bien aimé. Ben, qu'est-ce que c'est The Creature Walks Among Us? C'est le dernier film de la fameuse série des monstres Universal et c'est le troisième et dernier film de la trilogie de Creature from the Black Lagoon. Qu'est-ce que ça raconte? Ben, on a un riche médecin qui est aussi marié avec une très belle femme, mais leur relation va vraiment très mal. Mais notre riche chirurgien a monté une expédition scientifique pour capturer la créature du lagon noir. Puis son intention avec ça, c'est d'étudier le monstre géant amphibie, pour transformer l'être humain en une créature qui est capable de respirer dans l'espace, essentiellement une créature capable de coloniser l'espace. C'est l'intention de notre chirurgien. Et bien évidemment, les autres membres de l'équipage, ils croient pas tellement à sa théorie fumeuse, mais ils prennent le chèque. Et éventuellement, ils prennent aussi la créature. Ils réussissent, après mille et une péripéties, à capturer le monstre, mais le monstre en question, il est brûlé, atrocement blessé. Et pour lui sauver la vie, on le transforme en créature qui est capable de respirer sur Terre. Est-ce que la créature va être capable de s'adapter à sa nouvelle vie de monstre terrestre? Et est-ce que notre savant, notre chirurgien, qui est décidément extrêmement jaloux, quand il voit les autres jeunes et vigoureux médecins et sa jeune épouse, il le prend pas très bien. Alors, est-ce qu'il va être capable de contenir sa jalousie ou est-ce que c'est lui, peut-être, qui va devenir le monstre qui marche parmi nous? Fait qu'en gros, c'est ça votre histoire. Pourquoi c'est bon? Ben, comme je disais, c'est le dernier film de la série Universal, donc on trouve essentiellement les principales qualités des films de Universal. C'est un des moins bons de toute la série, mais c'est quand même certainement meilleur à mon avis que House of Dracula ou House of Frankenstein. Il y a des bons moments. Il y a au moins une séquence qui marche plutôt très bien. Là, la séquence où est-ce qu'on capture la créature. Moi, j'ai bien aimé ce moment-là. La musique, quand le monstre apparaît, là, il y a un 4 ou 5 notes, là, ou 3 notes que vous allez facilement reconnaître si vous avez vu la série. Ben, toutes les fois qu'on entend les 3 ou 4 notes, là, c'est un peu comme la musique de jazz. Là, c'est toujours assez efficace. Fait que ça a tout ce côté-là qui est plutôt sympathique. Deuxième raison pour laquelle c'est bon, je mentionne rapidement la distribution, puis principalement deux de nos savants qui font partie de l'équipage. On a Jeff Morrow puis Rex Reason. Puis toutes les fois que je les voyais, je me disais, coudonc, il a pas joué dans This Island Earth, celui-là. Puis quand je voyais Jeff Morrow, je me disais, c'est-tu lui qui joue dans This Island Earth? Ou ben non, c'est l'autre, le Rex Reason. Puis je te l'ai vérifié, c'est les deux. Les deux jouent dans This Island Earth. Quand Jeff Morrow fait l'extraterrestre, Rex Reason fait le savant terrien, là, celui qui a la voix extrêmement grave. Là. Puis je mentionne aussi que Lee Snowden, l'épouse de notre chirurgien, moi j'ai trouvé qu'elle faisait plutôt un très bon boulot là-dedans. Ben, elle a un petit rôle dans Kiss Me Deadly. Kiss Me Deadly, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, un des meilleurs films de science-fiction, barre oblique, film noir des années 50, là, excellent film, que je vous recommande vigoureusement. Donc, encore une fois, voilà un prétexte de le mentionner encore une fois. Puis troisième raison pour laquelle c'est bon, j'ai un peu hésité pour celui-là, parce que moi, je trouve pas que ça marche. Mais c'est quand même une des raisons pour lesquelles c'est bon, c'est que le film essaie de faire quelque chose de différent. À notre époque, où on a des franchises de 40 films, puis un film qui génère moins de 18, est essentiellement considéré comme un échec à notre époque. Mais dans les années 40-50, c'était pas du tout vu comme ça. C'était à l'époque du fameux Law of Diminishing Returns, où est-ce que tu avais un film qui faisait beaucoup d'argent, on faisait une suite qui essorait un peu là, le linge humide du film pour essayer d'extraire quelques gouttes supplémentaires de profit, puis généralement, rendu à la troisième ou quatrième suite, il restait plus grand-chose. Fait que là, on a la troisième suite. Et ce qu'ils se sont dit clairement ici, c'est bon, on va essayer quelque chose de différent. Et ce qu'ils essaient de faire, en gros, c'est de transformer non seulement la créature en créature terrestre, mais en une sorte de monstre de Frankenstein, où est-ce que la créature est non seulement terrifiante, mais elle est terrifiée.
C'est ça le truc, en fait. C'est un monstre qui est très puissant, mais qui a peur et qui souffre, et c'est une créature pathétique. C'est bien essayé. La vraie histoire du film, c'est le triangle amoureux puis la jalousie du personnage du chirurgien, le genre de savant fou. Quand tu essaies un genre de truc comme ça, soit ça marche pas, puis je sais pas si c'est parce que le réalisateur, encore une fois, qui a fait Monolith Monsters, que moi j'ai beaucoup aimé, là, mais ici, je sais pas si c'est parce que c'était pas le bon réalisateur pour raconter cette histoire-là, ou si c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui marche pas dans le scénario. Moi, j'ai trouvé que ce monstre-là est pas une bonne métaphore pour raconter cette histoire-là. Mais ça veut pas dire que c'est pas une bonne histoire, ultimement, cette histoire-là de jalousie. C'est intéressant, qu'est-ce que c'est de faire avec ça. J'ai vu au moins un commentaire en ligne de quelqu'un qui disait que c'était son film préféré de la série Creature from the Black Lagoon. Fait que je pense que c'est une question de goût. Donc, c'est pas dans mon goût à moi, qu'est-ce qu'ils font avec ça, mais c'est bien essayé, puis c'est intelligent, puis ça se pourrait que ça soit dans vos goûts à vous. Là. Et en ce qui concerne ma piste de réflexion, c'est la version courte aujourd'hui, ça fait que je fais pas la longue réflexion, mais ma piste de réflexion, ça serait que, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que, à mon avis, la théorie de l'évolution, c'est une croyance structurelle en Occident. C'est une croyance extrêmement importante au niveau culturel et, j'oserais dire, idéologique dans la manière dont la société justifie ses propres activités à elle-même. Moi, ce que j'observe, à mon avis, c'est que tout le monde parle de la théorie de l'évolution, la loi du plus fort, la loi de la jungle, c'est dans la culture populaire, mais en vérité, tout le monde parle à travers son chapeau. La théorie de l'évolution dont on parle en général, c'est une théorie qui est entièrement basée sur les films qu'on a vus, qui n'est pas basée sur Darwin. C'est basé sur des films qui parlent de Darwin. C'est ça, les gens se basent pas mal plus sur la créature du lagon noir que sur Darwin, finalement, pour former leurs opinions sur la théorie de l'évolution. Puis, comme je disais, la théorie de l'évolution, la loi du plus fort, la loi du marché, c'est la loi du marché, là, en vérité. C'est vraiment structurant comme croyance. Et ce que je trouve intéressant dans le film ici, c'est que ce que le film dit explicitement, c'est que justement, la théorie de l'évolution dans la culture populaire n'est pas la théorie de l'évolution de Darwin. Que les mutations ne fonctionnent pas comme on le croit généralement, que ça prend plus qu'une explosion de rayons gamma pour te transformer à l'incroyable Hulk. Dans la vraie vie, il serait mort, le Dr. Banner. Il ne serait pas transformé en un super-héros. Puis c'est important, par exemple, moi, je pense, parce que j'ai souvent, moi, dans ma vie, c'est anecdotique, mais j'ai souvent dans ma vie, moi, entendu des gens dire « Ah, les changements climatiques, à supposer que ça existe, c'est pas grave parce qu'à cause de la théorie de l'évolution, les êtres humains vont s'adapter, il va y avoir des mutations. » J'ai entendu ça, moi, récemment, relativement. C'est sidérant, OK? Parce que c'est pas comme ça que ça marche, là, OK? Si on a 10 millions d'années pour s'adapter, peut-être que ça pourrait marcher. Mais c'est ça, les dinosaures, quand l'astéroïde est tombé puis que ça a obscurci le soleil, là, OK? Ils sont pas du jour au lendemain transformés en créatures qui étaient capables de survivre à ces nouvelles conditions-là. Ils sont morts, les dinosaures. Ce que je trouve intéressant dans le film ici, c'est que justement, il dit non, c'est pas comme ça que l'évolution fonctionne, c'est plus compliqué que ça, il y a plus de nuances que ça, il y a plus de points d'interrogation, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Moi, j'en ai pas vu souvent des films faire cette distinction-là. Fait que ce que je trouverais intéressant dans l'évolution des idées, puis comment ces idées-là entrent dans la culture populaire, puis donc du coup façonnent notre esprit à nous, de voir l'évolution, si j'ose dire, de cette fausses croyances-là, puis surtout, quelles sont les fausses croyances qui sont bâties sur cette première erreur initiale-là par rapport à la théorie de l'évolution. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir, OK, quelles sont les conséquences culturelles, collectives, de croire tous ensemble une version de la théorie de l'évolution à laquelle on accorde une valeur de vérité absolue, mais qui est, à toute fin pratique, complètement fantaisiste. Okay. Puis en ce qui concerne la recommandation, je suis très content aujourd'hui parce que j'ai enfin l'occasion de recommander
Curse of the Fly. C'est le troisième film de la trilogie classique de The Fly et ça suit exactement la même formule que Creature from the Black Lagoon, la série. Il y en a un premier qui rentre vraiment dans la culture populaire, là. Puis après ça, il y a une deuxième suite que beaucoup de gens savent même pas qui existe. Puis après ça, tu as une troisième suite que à peu près personne sait qui existe, puis qu'à peu près personne n'a vu, puis qui essaye de faire quelque chose de différent. Et dans Curse of the Fly, ils font vraiment quelque chose de complètement différent. Il y a la machine de téléportation, comme dans The Fly, puis c'est un des fils du savant du premier, un fils qui est joué par Brian Donlevy. Mais en fait, c'est une sorte de grosse histoire de complot. T'sais, il y a des mutations, puis un savant fou essentiellement. L'histoire est assez compliquée, ça fait que je la répéterai pas tout ici, mais le fait est qu'ils ont pris une histoire assez simple qui est gars se téléporte, se transforme en monstre mi-homme, mi-mouche, puis c'est ça votre film. Cool, là. Mais c'est quand même assez simple comme histoire. Puis dans Curse of the Fly, ils font, comme je dis, plutôt une histoire de complot avec, c'est ça, il y a des cachots avec plein de monstres dedans. Puis moi, j'avais été agréablement surpris. C'est quand même un film mineur, mais pour l'amateur de curiosité, ça vaut largement le détour. Voilà, puis en ce qui concerne Creature Walks Among Us, pourquoi c'est bon? C'est bon parce que c'est le dernier film de la série des monstres classiques de la Universal, puis honnêtement, ça n'a pas besoin de plus que ça.